et bonjour. Un petit peu de carillon pour cette vidéo dans laquelle je vais parler de l'enchantement du regard. Alors déjà, je vais enlever mes lunettes parce que j'en aurai pas besoin pour vous parler. Et justement, dans cette vidéo, il est question du chemin, tout ce chemin que j'ai effectué avec mes yeux et le regard. Et cette thématique a été présente dès ma naissance, puisque je suis née avec une cataracte congénitale. Et puis peu d'années après, y est venu le symptôme du glaucome. Et ce symptôme, justement, c'est intéressant parce que dans la conscience culturelle et familiale de l'époque, il y a un symptôme qui apparaît, on dit « Oh là là, c'est vraiment pas de chance ». Et on se dit, avec la médecine, ils vont guérir le symptôme et tout ira bien de nouveau. Tout reprendra son cours normal et merveilleux. Sauf que ce symptôme du glaucome, il a été indomptable. Il ne s'est absolument pas laissé supprimer par les tentatives des chirurgiens les plus compétents en la matière. Et je les remercie d'avoir fait de leur mieux avec leur art de la guérison. Cependant, ce symptôme, il a été plus fort que toutes les tentatives matérielles de le faire taire. Et donc du coup, dans mon cheminement ensuite, une fois adulte, après 11 interventions chirurgicales aux yeux, eh bien, ma vue a commencé à baisser. Et ce qui pourrait être vu comme une fatalité ou quelque chose qui est de l'ordre du pas de chance, ben en fait, ça a été une fenêtre d'opportunité. Parce que du coup, par ce handicap qui s'est installé progressivement, ça a créé un espace et un soutien qui m'a permis d'aller vraiment accorder toute mon attention à danser et avancer avec le symptôme. Et à mesure que le regard par ici perdait en qualité, et bien alors il y a un autre regard qui s'est ouvert. Et ce regard, si je pouvais le nommer simplement, c'est le regard qui vient de l'œil de la conscience. Et cet œil de la conscience, il n'est pas à un endroit du corps. C'est l'œil qui rassemble toutes les perceptions de physique, énergétique, psychique, spirituelle, toutes les impressions possibles et imaginables. C'est l'œil qui observe toute la manifestation. Et en ouvrant cet œil-là, l'aspect très intéressant qui s'est produit, il y a eu une transformation intérieure. Il y a la conscience qui est venue que mon bonheur, mon bien-être, mon présent, mon futur ne dépend absolument pas de la situation qui est là, accessible à mes sens. Donc, ce que je fais avec le handicap est absolument indépendant du handicap lui-même, qui est une situation. D'ailleurs, on dit une situation de handicap. Et je me suis rendu compte que à partir du regard de cet œil de la conscience, eh bien, c'est de là que tout se crée. Le regard avec cet œil, le regard que je pose sur ma situation, celle qui est accessible à mes sens maintenant, eh bien, c'est elle qui crée des pensées, des émotions, des comportements, des actions. C'est elle qui crée l'expérience
de mon présent et c'est elle qui crée le futur vers lequel je me dirige, puisque le futur n'est pas figé. Il dépend de ce qui est exprimé au présent. Et donc, c'est là la magie du regard à cet endroit. Et tout le sport, entre guillemets, le sport intérieur que j'ai pratiqué, c'est d'apprendre à voir ce regard, de voir quel est le regard que je pose sur mes situations, quelles histoires je me raconte, et du coup, quelles émotions, quel langage émotionnel, ce que j'appelle le langage de manifestation, en découle. Donc, premier sport, apprendre à voir ce regard. Deuxième sport, à acquérir de la souplesse pour le changer de regard, explorer d'autres regards, choisir celui que je préfère, me rappeler que je suis absolument libre de choisir le regard que je pose sur les situations, que c'est ma plus grande liberté, c'est notre plus grande liberté, la liberté de choisir comment je me définis, comment je définis les situations qui sont là, présentes dans ma réalité. Et donc du coup la liberté de ce que je fais avec. Et donc ce que je fais avec, ce que je crée avec, c'est ça qui crée ma réalité, qui crée mon futur. Donc depuis ce regard, j'ai l'entière liberté de créer ma réalité indépendamment de ce qui arrive maintenant. C'est le shift de passer de donner beaucoup d'attention à qu'est-ce qui arrive à donner de l'attention à ce que je fais avec ce qui arrive et de prendre conscience que je crée ma réalité à partir de ce point. Et donc c'est ça pour moi l'enchantement du regard. C'est quand le regard par là qui peut être fataliste, réaliste, s'ouvre complètement à sa capacité d'émerveillement en allant vers le regard de la conscience qui lui est absolument libre, créatif. Et la liberté à cet endroit, c'est une liberté infinie que chacun a et qui n'est en aucun cas une limite à la liberté de l'autre. Nous sommes tous créateurs de notre réalité et nos réalités s'entremêlent selon les degrés de compatibilité vibratoire, mais en aucun cas le choix de regard de l'un a le pouvoir de limiter le choix du regard de l'autre. Ça, ce sont des limitations qu'on se crée nous-mêmes, mais ça fait partie du choix du regard. Et donc, voilà l'enchantement du changement de regard et cette immense liberté qui est là, cette immense créativité accessible à tous, de choisir ce que l'on vit dans nos situations. Et donc moi, je choisis l'enchantement. Et à mesure que ma situation de handicap s'amplifie avec le regard qui diminue, eh bien mon expérience d'enchantement, elle augmente. Donc vous voyez, c'est pas lié. Comment je peux augmenter l'expérience d'enchantement? Justement, en choisissant le regard que je pose sur cette situation et comment je la définis et qu'est-ce que je fais avec. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec? Et bien en dialoguant avec ce symptôme, en jouant avec lui, il y a beaucoup de voies d'exploration qui s'ouvrent pour moi. Et mon âme, qui est une exploratrice aventurière, justement est très nourrie dans cet aspect exploratoire, c'est-à-dire que j'ai tout l'espace pour explorer à la fois la perspective possible de perdre complètement la vue, et d'explorer les capacités extraordinaires du corps de s'adapter, de rencontrer le monde du handicap, d'explorer ce monde. Et en même temps, j'explore les capacités extraordinaires de l'être à manifester, des guérisons spontanées et les différentes voies
de soin du corps, d'écoute du corps, d'écoute du symptôme. Et en nourrissant ces deux aspects, ces deux futurs possibles à partir du présent, eh bien, je peux être complètement sereine, au milieu, dans la joie d'explorer et sans attachement à un futur possible. Parce que dans mon cheminement avec la maladie, avec ce symptôme, à un moment donné, il a apparu clairement que quand je me suis demandé qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce que c'est guérir les yeux ou est-ce que c'est guérir ma conscience pour vivre la paix et l'enchantement au quotidien, quoi qu'il arrive? Et là, la réponse qui est venue, c'était ce qui était le plus important, c'est la paix et l'enchantement, la joie au quotidien. Et que finalement, que je sois valide du point de vue visuel, que je sois aveugle ou quelque part entre les deux, c'est pas si important que ça si j'ai la garantie d'avoir la paix et l'enchantement et de créer la paix et l'enchantement au quotidien. Et donc du coup, ce shift-là aussi, il m'a permis de me détacher des situations et de m'attacher à prendre soin de la conscience et de pouvoir créer de la paix et de l'enchantement à chaque instant et de prendre soin de ça, de nourrir ça et en même temps en me détachant d'un futur possible, d'une préférence ou d'un rejet, eh bien, il y a beaucoup plus de sérénité qui est là et en même temps, je m'offre la liberté. Parce que quand je suis attachée à une situation particulière, par opposition à une autre, que j'invalide, par exemple, si je voulais absolument guérir mes yeux, voir comme tout le monde, parce que, non, je veux pas être aveugle, hein, c'est nul. Bah non. Et à ce moment-là, en invalidant la possibilité d'être aveugle, eh bien c'est comme ça que je la manifeste, parce que j'y reste accrochée. Et quand on reste accroché à une possibilité qui est là dans le présent, eh bien elle reste. Alors que quand on l'accueille pleinement, soit elle reste, soit elle se dissipe. Mais tout se passe dans la sérénité. Donc voilà comment, en nourrissant les deux aspects, en accueillant les deux possibilités, et toutes celles entre, eh bien je peux avancer paisiblement dans l'enchantement, à créer de l'enchantement dans mon quotidien, à créer de la paix, à créer de la joie, et à le partager. Et voilà, à avoir un regard enchanté, indépendamment de ce qui pourrait se passer. Et ce qui va créer ma réalité future, c'est cet enchantement. Et si à travers cet enchantement, il y a besoin de vivre l'expérience, de vivre la situation de la cécité, très bien. J'ai la certitude que je saurai créer de l'enchantement dans cette situation-là aussi. Donc tout va bien pour moi. Et donc ça, ce chemin en conscience, ça m'a fait passer d'un état absolument hyper anxieux, très mal dans ma peau, très en dévalorisation de moi-même, à l'état d'aujourd'hui, avec cette confiance, cet enchantement, cette joie de vivre, cette aisance. Et je pourrais dire que peut-être qu'à l'époque où j'étais hyper anxieuse et très mal dans ma peau, je y voyais peut-être bien, mais j'étais handicapée d'une autre manière. Et aujourd'hui, ma vue est un handicap, je suis en situation de handicap visuel, mais psychiquement, je me suis libérée de l'handicap que j'avais il y a 15 ans. Et donc de cette manière-là, j'avance avec le symptôme en étant en communication avec lui. Et j'ai la certitude que quand j'aurai appris tout ce que j'ai besoin d'apprendre en sa présence, il se dissipera de lui-même.
Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager à propos de l'enchantement du regard. Et cet art de... Tout ceci a été possible parce que j'ai dialogué avec mes peurs, parce que j'ai dialogué avec le symptôme, parce que j'ai écouté toutes ces parts de moi, que je les ai accueillies telles qu'elles sont, et que par cet accueil, j'ai permis une transformation, j'ai permis une conscientisation. Et donc je suis devenue une experte en médiation de symptômes corporels ou symptômes de la réalité, parce que des fois, c'est notre réalité qui a un symptôme qui vient nous générer, vient nous contrarier. Et donc, là aussi, une médiation intérieure, une médiation systémique, d'initier un dialogue, ça peut permettre de traverser ces situations challengeantes avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de légèreté, de conscience, et de vraiment venir valoriser l'expérience présente et d'en tirer tous les fruits, et de permettre un changement par le fait d'avoir entendu, intégré ce que ce symptôme-là avait à nous dire. Donc je suis une experte médiatrice, et j'ai conduit beaucoup de médiations aussi avec d'autres personnes, et ce sont vraiment des expériences fortes, très intérieures, très profondes, qui ont des effets sur toute la réalité de la personne. Donc si vous avez envie de goûter à l'art de la médiation, à le vivre, et puis petit à petit devenir autonome dans votre capacité à vous auto-écouter, vous pouvez me contacter par mail, à travers la chaîne ou via un commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà l'essentiel de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et il y aura prochainement d'autres vidéos pour aborder d'autres thématiques et vous partager tout ce que j'observe avec ce regard, le regard de l'œil de la conscience. Très belle journée à vous!